il est vrai que depuis plusieurs semaines, un certain nombre de sarcasmes sont entendus dans les couloirs de l'Assemblée. Pourtant, c'est un texte important. Chacune et chacun, à sa manière, ont expliqué en quoi le cheveu pouvait être politique. Notre collègue a utilement expliqué que le cheveu pouvait être un outil de revendication, de révolte à l'égard des normes dominantes. Elle a rappelé la question de l'afro, qui était une forme de revendication pour les droits civiques et la fierté noire dans une Amérique ségrégationniste. Ma collègue Danielle Obono a rappelé des réalités historiques. Oui, à partir du physique et singulièrement du cheveu crépus, l'infériorisation des personnes noires a justifié le racisme, l'esclavage et la division du travail social dans le monde et donc la déportation de millions de personnes. Pas professionnel, sale, négligé, ce qui est dit sur les cheveux est une définition sous-jacente pour les personnes qui sont racistes de manière délibérée ou inconsciente. Ce texte ne doit donc pas prêter à sourire, mais à agir. Agir contre le racisme systémique qui irrigue tous les pans de notre société. Quand les discriminations capillaires sont d'ampleur et ont pour conséquence des discriminations à l'embauche, nous sommes dans une logique de racisme systémique. Quand les personnes concernées intériorisent elles-mêmes ces formes de discrimination, ce n'est pas un petit sujet. J'ai déjà indiqué à mon fils, lorsqu'il devait commencer son stage en entreprise, de couper ses locks. Le racisme systémique, ce n'est pas l'addition des déviances racistes individuelles. Le racisme systémique, ce n'est pas non plus le racisme d'État. Le racisme d'État, c'est ce qui a été commis en France avec les lois anti-juives de Pétain. Le racisme systémique, c'est le fait que dans une société, ces structures reproduisent des inégalités fondées sur un processus de racialisation. Un processus de racialisation, ça a mené, par exemple, à des lois antisémites en France. Des millions de personnes sont concernées par ce processus qui induit des discriminations. Nous voterons donc ce texte parce qu'il dit quelque chose de très important pour notre République. La norme d'appartenance à notre République, ça ne peut pas être les cheveux. La norme d'appartenance à la République, c'est l'adhésion à sa devise, liberté, égalité, fraternité. Je vous remercie pour ce texte. Merci.